Alors, on va continuer notre page. Donc, on va faire le rabat ici, qui sera à l'intérieur. Donc, je tourne. Donc, c'est ici qu'on va faire notre suite. Donc, j'ai coupé un morceau d'écossais rouge qui va venir là. Donc attention, j'en ai deux. Alors est-ce que c'est pas celui-ci des fois? Oui, le plus large là, il va là. Donc celui-ci, enfin il me restait que deux morceaux. Donc on aura fini celui-ci de papier. Donc ça nous fait à peu près 7 cm sur 19,5. Donc ça, il faut le coller. J'ai préparé un tag. Donc vous voyez, j'ai changé de couleur. J'ai mis un numéro 7, le rond que j'ai collé sur un morceau de craft avec une perforatrice. Et j'ai embossé un flocon de neige, un tampon avec du blanc. Et puis vous savez, j'ai après séché avec le heat gun. J'ai mis un petit timbre vert que j'avais fait, et puis j'ai un petit die de Bison Creative, un petit lutin. Donc je vais le mettre en biais comme ça, parce que derrière je vais coller le tag. Alors là j'avais fait un essai, mais c'était pas terrible, donc je vais le coller derrière. Mais avant, on va faire tout ça ensemble. J'ai une boîte aux lettres aussi qu'on va mettre là. Je redécoupe. Donc là j'ai un petit flocon, peut-être enlever un peu plus de blanc là. Il y a un petit flocon derrière blanc, vous voyez, pour rappeler ça. J'avais colorié une sorte de petite fleur blanche, donc là je vais mettre ça comme ça. Et puis de la dernière fois j'avais une feuille un peu brillante de houx comme ça. Voilà, donc je colle tout ça et après on passe à l'arrière. Je vais mettre du scotch derrière le tag. Alors il faut que je mette à peu près comme ça, et après je mettrai de la colle, mais à moitié à peu près. Hein. De toute façon, après la colle c'est pas trop grave parce que comme derrière ça va être collé aussi. Comme je sais pas trop comment je vais le positionner, comme ça, et un peu plus en biais peut-être. Là, je pense que c'est pas mal. Donc on tourne. Ben, c'est bien parce qu'il y a la ficelle qui est ce côté-là. Donc là, il faut que je colle ça premier. Donc oui, je l'avais mis en rouge, en craie. C'était tout ce qui me restait comme papier de cette couleur. Il me reste là ça au milieu. De toute façon, ça fera bien du blanc. Ça va permettre quand même de contraster. Là, on va le coller pour que je mette de la colle. Je mettrai une pince. Donc je mets l'un sur l'autre. Donc vous voyez, ça, du coup ça occupe le blanc. Donc je vais laisser comme ça. Par contre je vais mettre une pince bien pour que ça colle, ça prenne là. Voilà. Et en fin de compte, j'ai gardé cette boîte aux lettres ici. Donc on va la mettre un peu, je vais la coller que sur le bas. Donc je vais la coller que sur les 4 pattes. La partie inférieure. Comme ça, je trouve que c'est bien.
Alors, et là, on pourrait mettre des petits timbres comme ça. Donc on va mettre les deux petites images déjà. Celle-ci comme ça. Et après je verrai si je mets le tampon. Non, là je trouve que c'est mieux là. Voilà, qui dépasse sur le blanc. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. Voilà. Alors, je commence la page que je vous ai dit, ça sera le numéro 9. Donc, pareil, toujours avec le die, j'ai recoupé une page blanche. J'ai tracé le milieu sur la hauteur, donc ça fait 5,25. J'ai pris un die de un cercle, il fait de diamètre fait 5. Le plus grand, ça n'allait pas. Donc, je vais commencer. Là, vous voyez, c'est le milieu. Donc là, je vais le mettre à peu près là. Je pense que je suis au milieu. Je vais mettre un peu de masking tape. Je vais mesurer. Attends, je vais en mettre notre petit morceau. Mesurer à l'œil, ça me paraît 3, mais donc je vais faire 3 cercles, 3 fois le die. Vous voyez, j'ai mis là, là. Donc je vais commencer par celui du milieu. Donc là, voilà, ça me fait 2,5, c'est bon. Donc je suis tout à fait au bon endroit. Donc je vais commencer au milieu. Après, il faut que vous laissiez à peu près 1 cm. Hein. Là, j'ai 1 cm, un bon centimètre. Et là, j'ai un peu moins, donc je le remonterai un petit peu pour 1 cm. Parce que on va après, il faut bien laisser un petit espace entre chaque cercle, parce qu'après, on va mettre des petits brads pour ouvrir des fenêtres. Donc, je fais les 3 ronds avec le die et je reviens vers. Les 3 cercles sont faits, donc je vais bien gommer toutes mes marques. Hein. Et je vais prendre mon papier calque. Et celui-ci. Donc je vais prendre un cercle. C'est pour ça que j'ai gardé mon cercle par là. Je vais en prendre un peu plus grand. Celui-ci, comment il est? Tout juste. Est-ce que celui-ci, il serait bien? Parce que voilà, on aurait de la place. C'est pour ça que je vous avais dit de laisser un peu. 1. Ouais, 2. Et bien voilà, celui-ci, on va prendre celui-ci. Quelle dimension il fait? Euh, 6,1, 6,2. Donc, ben moi, j'aimerais bien dorer comme ça. Voilà. Donc je prends là c'est trop petit. La noire, ça me dit rien. Donc je vais prendre comme ça. Je vais faire 3 cercles comme ça avec le papier doré. Alors les 3 ronds, vous voyez, dorés dans le papier calque, je les ai découpés. Voilà ma page. Alors on va mettre un petit brad pour accrocher. Donc il va falloir percer le papier calque et la feuille à chaque fois, et ça va après tourner. Donc
Après, bien entendu, on va mettre un chiffre, une photo et sûrement une boule de Noël à l'intérieur ou une autre image, on verra. Puis on verra si je décore sur les côtés ou pas. On va voir. Donc là, je vais mettre, faut que je fasse un trou. On va commencer par ce. Bon, c'est pareil, hein, de toute façon. Hop. Là, je suis centrée. Donc j'ai. Oui, c'est tout juste. Hein. Donc là, après. Voilà. Donc je prends mon brad. Quelle couleur c'est ça? Gris. Argenté, il me semble bien avoir le doré. Oui, enfin, un peu cuivre. Donc ça. Hop. Ça, voilà. Ça, je vais mettre un de chaque couleur, comme ça au moins. Je mettrai un petit scotch. Hop. Surtout pas déchirer. Voilà, donc on a déjà, vous voyez. Je vais mettre un petit scotch pour pas que on voit le. Ça bouge pas. Voilà, comme ça, il va plus bouger normalement. Puis ça, quand ça sera collé, voilà. Donc on fait la même chose aux trois. Hein. Ça se perce. Et le dernier, le scotch, ça devrait aller. Bon, c'est bon, tout juste. Hein. Voilà, ça déjà, ça occupe bien l'espace. Bien, il faut faire 3 ronds. Donc on va prendre cette mesure-là, minimum. Voilà, de toute façon. Donc là, on va mettre une photo. On va coller une photo. Donc je découpe pour une photo. Là, je pense que... Ah oui, il faut que je mette le chiffre. Et puis, je cherche. Alors voilà, j'ai préparé mes ronds. Je vais mettre le 9 là avec un rose au-dessus. Là, c'est la photo. Et là, j'ai tamponné une boule en noir. C'est ça vient de Cultura. Donc, je vais tout coller. Et après, je mettrai tout là, là, là et là. Voilà. Pour l'instant, je vais mettre au milieu ce papier uni rouge du bloc que j'ai redécoupé toujours avec le die. Là, comme ça. Alors peut-être que là, j'ai rajouté la petite dame figurine, mais là peut-être qu'il va falloir que je fasse une bordure décorative. Je vais voir ce que je fais, mais pour l'instant, je vais mettre une photo là
et cette image ici. Voilà, donc j'ai laissé 1 cm tout autour. J'ai mesuré à peu près où devait aller ma photo. Donc c'est en partant du bord, ça fait 8 cm. J'ai à nouveau laissé 1 cm et après, donc ça me fait un deuxième rectangle. Et je vais évider ce rectangle-là et celui-ci en gardant bien aussi celui du milieu. Voilà, c'est évidé. Donc je vais mettre bien de l'encre rouge à l'intérieur. J'ai bien entendu effacé aussi mes traits. Bon, c'est un peu fragile, il faut faire attention. Mais après, on va coller sur le pourtour notre image et l'emplacement photo. Et après, on viendra coller tout ça sur la page. Alors voilà notre page. Pour l'instant, c'est encore un peu simple. Donc j'ai mis le chiffre 8 en écossais. Déjà, j'ai plus qu'à coller ici. Ça aussi à coller. Alors j'hésite pour l'instant, donc je vais garder cette petite bande au cas où je la mets là, ou sinon je verrai quelle décoration je reviendrai après sur l'album. J'aime bien aussi blanc. Voilà, tout est collé. Je garde cette petite bande là au cas où j'en ai besoin pour ici de toute façon. Et donc j'ai pris ma pochette et il faut que je vienne la coller là. Donc on va faire comme ça, et je vais venir coller là. Donc je vais mettre du scotch. Comme ça. De toute façon, j'avais laissé une marge. Maintenant, ça doit aller comme ça. Donc, oui. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être mettre un peu en biais. Voilà. Pareil là. Je vais couper un peu en biais. Comme ça, on verra pas. Donc ça, comme ça. On continue notre bloc, deuxième bloc. Alors la dernière partie, l'envers. Donc j'ai collé une grande feuille qui fait toute la dimension de la page, donc 11 par 20. C'est dans un ancien blog de chez Action, je vais vous montrer. Craft 7. Et donc j'ai pris ce papier là avec des baies et des feuillages assez blancs sur du vert. Et j'ai pris aussi, vous allez voir, le papier, attendez, je vous montre, brique. Et j'ai préparé deux petites enveloppes. Donc ça fait normalement, donc ils vont faire 1 cm de pli sur les 3 côtés. Donc là, je pense que ça fait 11 cm et là 12. Voilà. Donc j'ai mis du scotch rouge des 3 côtés. Mais avant de le poser, je peux poser la question si je mettais le papier, mais parce que ça va être ça. Donc ce papier brique que je vous ai mis, donc il est un peu plus petit, on voit du blanc tout autour, hein, donc ça fait 10 cm, 9,5 sur 9,5, ça fait un carré. J'ai pris une étiquette 10 comme ça que vous avez déjà vu sur mon bloc noir, et le die journal je l'ai coupé pour faire jour et je l'ai mis en rose, hein, parce que comme on est quand même sur du rose, donc je vous ai pas dit mais il faut 2 enveloppes, donc on va les mettre comme ça, même dimension. Et sur la deuxième c'est pareil, un carré avec le mur en brique qui fait suite. Et puis j'ai tamponné ce tampon, ce motif de chez Timoz de Noël l'année passée. Ça fait un peu comme une, enfin moi j'ai traité comme une boule à neige. J'ai un die boule à neige de la marque, je crois c'est MFT ou Lawphone, comme ça, j'aille le chercher. Et puis il y a pareil un petit titre, j'ai mis aussi avec du papier brillant rose.
j'ai découpé dans la même planche le mot 11, donc 11. Je vais le mettre comme ça, dans l'autre sens peut-être, pour qu'on voit mieux 11. Et puis un flocon blanc que je vais mettre en dessous. Voilà, comme ça. Donc je colle tout ça et je reviens vers vous pour les finitions. Alors voilà, la page est terminée. J'ai tout collé. Pour bien coller les pochettes, je me suis mis à chaque fois sur les bords, sur le côté gauche, tout en bas et là tout en haut. Et vous voyez, là ça laisse même un fin liseré. Après j'ai fait des petites cartes, donc elles font 9,5 par 10,5. Donc ça dépasse un petit peu, j'ai fait exprès parce que là vous pouvez les avoir facilement. J'ai mis un œillet et puis un petit ruban comme ça assorti pour l'instant. Donc voilà le deuxième, il est prêt, enfin presque, du moins on verra si on rajoute des choses. On va passer au troisième. Alors j'ai préparé parce que avant de le remplir, il faut, donc là comme je me trompe pas, le rabat il est là en premier, donc là le rabat il va être en second. On va avoir cette face là sans rien et le rabat après. Donc il faut, avant de commencer, si vous avez une machine de découpe, j'ai mis deux papiers là dorés, celui-ci blanc et doré, et en dessous je vais essayer de passer à la Big Shot les deux ensemble. Donc j'ai pris un ovale, mais vous voyez, si, pour changer du rond, vous verrez l'idée que j'ai derrière. Donc il fait en hauteur il fait 7,5, puis en largeur il fait 5,5 parce que de toute façon notre rabat n'est pas très grand. Donc je vais le passer à la Big Shot et je reviens vers vous. Donc ça a bien fonctionné. Donc j'ai les deux papiers normalement, donc ça va faire un ovale. Alors, donc si vous n'avez pas de Big Shot plus, vous pouvez tout à fait le découper et après vous remettez, on cachera si c'est pas très régulier. Et normalement ça, voilà, ça va derrière. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Donc on va reprendre, par contre il ne faut pas se tromper. Je suis ici. Et on va faire notre page, première page du troisième feuillet. Donc j'ai préparé. On va commencer par faire un peu de pochoir, encre Distress Weathered Wood, et puis notre petit pochoir étoile. Alors on va faire notre pochoir comme la première page. Léger. Donc c'est un petit die qui fait des bords crénelés, dentelés. Donc il fait 6 sur 8,5. Après j'ai fait un sur le papier rose avec les cercles comme ça, puis je crois que j'ai mis ça au milieu, donc celui-là il est plus petit, un peu comme ça. Notre page n'est pas très large, donc ça fait comme ça. J'avais mis ça cosy comme ça. Ça j'avais colorié, donc ce sera le col, l'écharpe et puis le bonnet. Là voilà, là on met le petit tampon home
Sweet Home. Pareil, avec un petit die aussi. Et puis, c'est le 12. Le banc. J'aurais bien mis comme ça. On peut faire comme ça aussi, c'est pas mal. Puis ça, on peut mettre comme ça. Alors voilà, c'est collé. Donc on va le mettre de côté pour l'instant. Voyez ce que ça donne là en face de l'autre. Donc c'est assorti et on va mettre de côté. On va s'occuper de la page suivante. Donc on va jouer sur les couleurs de Noël. Alors ça sera peut-être pas vos couleurs favorites, mais ça, on va prendre les couleurs assorties à l'album, donc du rouge, du rose et du vert. J'ai coupé 2 morceaux d'aquarelle, de papier aquarelle de chez Action, 12 par 13. Donc on va prendre le premier et on va faire notre dégradé de rose et de rouge. Voilà. Donc j'ai Lumberjack Plaid, Festive Berry et Kitsch Flamingo. Et on va prendre notre brosse. Et on va faire notre dégradé, hein, tout simplement.